et bienvenue au centre de guérison de la maison de célébration. Aujourd'hui, nous avons un thème assez particulier. Les erreurs qui ont fait tomber le héros. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis un certain temps, il y a beaucoup de morts parmi les serviteurs de Dieu. Parmi les enfants de Dieu. C'est vrai, Covid est venu il y a quelques années. Covid est arrivé, il a frappé nos familles. Plusieurs sont morts. On a appris, beaucoup de gens, c'est à partir de Covid que nous avons appris le goût de la mort. Nous l'avons testé, beaucoup de familles ont goûté à la mort à partir de la pandémie. Mais après cela, la pandémie est passée. On peut le dire comme ça, c'est passé. Mais, si vous remarquez, de nos jours, les gens meurent. Ils se réveillent le matin, il est mort. Parfois par des crises, parfois par des maladies compliquées, des choses comme ça. J'ai commencé à réfléchir. Ça a commencé à hanter mon esprit. J'ai dit à Dieu, comment est-ce que ces jeunes sont en train de mourir de cette façon? Ça a hanté mon esprit. Je suis restée en prière plusieurs jours devant la face de Dieu, demandant à Dieu. J'ai vu mes frères, des gens que je connaissais, des collègues mourir. Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu m'a regardé. Il m'a regardé et dit, prie encore. Je continuais à prier. Je demandais à Dieu encore et encore. J'ai dit, Seigneur, je ne te demande pas pour rien. Parce que je suis appelé à aller sur ce chemin. Je suis appelé à être là. Je suis appelé à monter mon ministère. Je suis appelé à m'établir à croire. Qu'est-ce qui se passe? Je sais, Seigneur, ça me fait peur. Je suis de la même catégorie. Je suis servante de Dieu et je dois construire, je dois monter, je dois établir. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu me dit, tu as compris. Tu as compris parce que je veux te donner la réponse. Ils ont commis des erreurs. La majorité des gens qui souffrent aujourd'hui ont commis des erreurs. La majorité des gens qui meurent à l'improviste ont commis les erreurs. Quand tu commets l'erreur, tu quittes les sphères de la sécurité divine. Parce qu'en ce moment-là, ça se fait comme au jour de la discussion de Dieu et le diable qui discutait autour de Job en disant, as-tu vu mon serviteur? Et ces jours-là, le diable va venir sûrement dire à Dieu, est-ce que tu as vu ton fils? Il a commis une erreur. Tu quittes les sphères de l'influence divine. Et lorsque tu quittes, peut-être que tu n'as pas eu la chance ni la minute de te rendre compte que tu as commis une erreur. Tu n'as pas eu la minute ou le temps de te rendre compte que tu es tombé. Mais entre-temps, l'ennemi est venu, il a frappé à ta porte, tu es parti. Peut-être aussi, tu as commis l'erreur. Tu es consciente que j'ai commis l'erreur. Mais tu n'es pas assez fort ou assez humiliant ou assez capable pour te dire, je vais m'humilier et puis je vais reprendre ma vie. Peut-être aussi, tu as commis l'erreur, mais c'est tellement fort que ça t'a enfoncé. Tu es convaincu que j'ai commis l'erreur, mais tu es resté cloué à terre. L'erreur qui ont fait tomber les héros. Nous allons rentrer dans la Bible. Vous allez voir que la majorité, si pas tous, ont commis des erreurs. Je vais vous donner quelques exemples. Prenons juste l'exemple de Moïse. Moïse, cet héros, cette personne qui a été choisie pour sortir le peuple de l'Égypte vers la terre promise. La promesse était de les amener vers la terre promise. Mais Moïse n'a pas atteint la terre promise à cause de l'erreur. Vous allez voir David, quel que soit on dit, il a le cœur de Dieu, il est aimé de Dieu. Combien d'erreurs David a commis? Il a commencé à être poursuivi. Aujourd'hui, si nous lisons tous ces psaumes, oh Seigneur, t'occupe-toi de ça, fais ceci, cela, tous ces psaumes de David. Mais parce que il y a eu des erreurs.
Il y en a beaucoup. On peut les citer un à un. Et si on part aussi sur la vie des disciples de Christ, vous allez comprendre, si vous lisez bien, vous allez comprendre qu'ils ont commis des petites erreurs. Ils sont morts tous, décapités, pour la majorité. Des erreurs. Est-ce que quelqu'un dans ce groupe peut reconnaître son erreur? Quelle est cette erreur qui t'a fait perdre ton mariage? Quelle est cette erreur qui a poussé peut-être ton mari ou ta femme à te dégoûter, à ne plus avoir confiance en toi? Quelle est cette erreur qui t'a poussé à perdre ton business? Quelle est cette erreur qui t'a poussé à perdre de l'argent? Quelle est cette erreur qui a poussé à ce que l'ennemi vienne te voler ton enfant? Il y a des enfants qui meurent dans les maisons des gens parce que les parents ont commis les erreurs. Il y a des enfants qui tombent malades parce que les parents sont allés toucher à l'interdit. Quelle est cette erreur qui t'a amené dans ta situation aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à le reconnaître? Et Dieu me disait, Christine, es-tu prêt à reconnaître tes erreurs? La responsabilité, la capacité de reconnaître ses erreurs et de prendre ses responsabilités. Mais pour la plupart du temps, nous avons plus de temps de dire « Oh, ce n'est pas moi. Ce n'était pas comme ça. » On a une version qui nous ressemble, une version qui nous met dans le confort, une version qui nous met dans une zone de confort que nous ne pouvons pas sortir. Pourquoi? Parce que nous voulons plaire à l'homme. Nous voulons plaire aux oreilles des hommes. Ce n'est pas moi. Ce n'était pas moi. Voici ma version. Mais est-ce que tu peux reconnaître ton erreur? Cette erreur qui a fait qu'aujourd'hui tu perds des relations. Cette erreur qui a fait que tu perdes les amis. Cette erreur qui a fait que tu aies des problèmes avec tes parents. Cette erreur qui a fait que tu perdes l'emploi. On t'a chassé de cet emploi. Tu as commis des erreurs. Est-ce que tu es capable de t'humilier pour dire oui, je reconnais cette erreur. Je vais m'élever. Je vais aller reconnaître l'erreur. Je vais m'humilier. Je vais prendre ma part des responsabilités pour rester en santé. Entretenir l'erreur te garde malade. Entretenir l'erreur te garde dans la maladie mentale. Affecte ton mental. Affecte tes émotions. Ça affecte tes sentiments. Ça affecte ta pensée. Il y a des gens qui ont commis des erreurs, qui cherchent à contourner. Vous savez, les erreurs apportent l'hypocrisie. L'erreur apporte les mensonges. Si tu ne veux pas avouer l'erreur, tu vas mentir. Si tu ne veux pas avouer l'erreur, tu vas vivre dans l'hypocrisie. Si tu ne veux pas avouer l'erreur, tu vas commettre l'irréparable. Comme je vous disais, tous, parmi les serviteurs de Dieu, de la Bible, la majorité ont commis l'erreur, sauf un seul, Jésus-Christ. Devant la tombe, Jésus a failli commettre l'erreur. Il a dit, Père, enlève-moi cette coupe. Jésus a failli commettre l'erreur. Il a dit ça. Mais lorsqu'il s'est rendu compte que je suis en train de commettre l'erreur, il a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Donne-moi d'avancer jusqu'au bout. Que j'arrive jusqu'au bout. Et aujourd'hui, moi et toi, nous sommes sauvés. Jésus a fait son travail. Il n'a pas voulu tomber dans l'erreur. Il n'a pas voulu tomber dans le charme de l'erreur. Vous savez, l'erreur est le charme. L'erreur vient du charme. Il n'a pas voulu tomber dans ça. Il pleurait, mais il est allé à la croix. Il était en train de saigner de partout du sang qu'on le flagellisait. Il est parti à la croix pour nous donner la santé. Il a payé pour que toi, tu sois en santé. Mais est-ce que aujourd'hui, comme Jésus, tu peux t'élever pour dire, je reconnais cette erreur. Je reconnais cette erreur. Je ne vais pas tomber comme les héros qui sont tombés par l'erreur. Je veux atteindre ma mission de vie. Je veux atteindre mes projets. Je vais avoir la capacité de me battre pour continuer. Vous savez, il y a une chose d'avoir une vision, mais il y a autre chose d'avoir la volonté, la capacité de travailler pour atteindre cette vision. Mais la capacité de travailler pour atteindre la vision nous vient parfois lorsqu'on est honnête. L'honnêteté envers soi-même, même pas envers les autres, envers soi-même. L'honnêteté envers toi-même. Aujourd'hui, je suis venu te conscientiser. C'est parmi la plus grande clé qui détruit les héros. La plus grande clé qui détruit les gens.
dans ce monde, qui nous mène dans les maladies, dans des problèmes, dans des difficultés, les erreurs. Et vous savez, l'erreur est la sœur de mauvais choix. Lorsque tu fais des mauvais choix, c'est une erreur aussi. C'est la même chose. Ils sont comme grande sœur et petite sœur, ou grand frère et petit frère. Ils travaillent ensemble. Des mauvais choix, des mauvaises décisions. Tu les as déjà fait, reconnais-le. Va t'humilier auprès de cette personne si ça demande. Si ça implique d'autres personnes, humilie-toi. Vas-y. Dis à cette personne, je m'humilie. Et puis commence à te pardonner toi-même. Il y a une autre erreur, c'est le manque de pardon personnel. Tu as droit à un pardon. Tu as droit à te pardonner. Parfois, les erreurs nous aident à apprendre. Si tu reconnais ton erreur, ça va t'aider à avancer. Reconnais ton erreur aujourd'hui. Demande-toi pardon. Ne te juge plus. Ne te culpabilise plus. Ne passe plus le temps à dire, oh, si je savais, si je ne pouvais pas ceci, si je n'avais pas cela, si je n'avais pas fait cela, si je n'avais pas dit ceci. C'est correct, c'est passé, c'est déjà arrivé. Mais aujourd'hui que Dieu t'interpelle à comprendre que le problème, c'est ton erreur, tu peux encore sauver les choses. Comme Jésus avait compris, non, là je suis en train de faire une erreur. Je ne peux pas avorter la croix. Je ne peux pas avorter cette douleur. J'ai été envoyé sur cette terre pour sauver ces peuples. Et pour les sauver, je dois endurer cette douleur. Je dois mourir à la croix. Est-ce que toi aussi, tu peux prendre cette décision? Je ne vais pas avorter mon business. Je ne vais pas avorter mes enfants. Je ne vais pas avorter mes projets. Je ne vais pas avorter mon mariage. Je ne vais pas avorter mes relations. Je ne vais pas avorter ma santé, mon équilibre mental, psychologique, émotionnel. Je veux aller jusqu'au bout. Humilie-toi, pardonne-toi. Pardonne à toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Humilie-toi. Prie avec moi. Pour conclure ceci, prie avec moi. Dis avec moi, Seigneur, je m'humilie devant toi. Je me pardonne pour toute l'erreur que j'ai commise dans ma vie depuis que je suis né. Je me pardonne, je veux rester en santé, je me pardonne. Et je pardonne à toute personne qui m'a fait du mal. Je vais rester en santé. Je prie que ta grâce descende sur moi, que ta faveur soit sur moi, que ta miséricorde soit sur moi. Aie pitié de moi, Père. Je vais être cette personne qui va atteindre sa mission jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Quels que soient les défis, jusqu'au bout. Et donne-moi la capacité, le discernement de comprendre lorsque je serai devant des choix, que je puisse faire des bons choix, que je ne commette plus d'erreurs, que je ne commette plus d'erreurs, que je ne commette plus d'erreurs. Fais-moi cette grâce. Vous savez, parfois l'erreur, nous allons le parler de ça plus tard. Parfois, quand on commet les erreurs, parfois aussi, ce sont des injonctions spirituelles. Nous allons le découvrir dans la Bible. Mais pour l'instant, aujourd'hui, nous allons juste dire à Dieu, fais-nous grâce, que nous soyons ces gens éveillés, avisés, formés, comme je vous dis toujours, avisés. Vous devez être avisés, entraînés, formés, pour ne plus commettre d'erreurs. Que Dieu vous bénisse. Nous étions à la maison de célébration, au centre des guérisons. Ici, nous sommes là pour être transformés, pour récupérer, pour ressusciter et pour être réparés. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.